Alors la dernière étape ici va consister à ouvrir le programme Microsoft Access, donc, qui permet de gérer les bases de données. Donc je vais faire rapidement recherche. Access, moi j'ai la version 2013. Je crée une base de données vide. Donc je valide sur créer. Là, je vais refermer la table. Alors, je suppose qu'il faudra également savoir travailler dans Access. Donc, il faudra maîtriser, travailler également dans le programme Access. Donc, je vais aller à données externes. Je vais cliquer sur base de données ODBC. Donc, je vais lier, parce que là, il faudrait que je lie mon fichier d'immobilisation au programme de base de données Access. Donc, je vais lier à la source de données et créer un tab attaché. Je vais aller sur OK. Je sélectionne l'onglet source de données machine. Voici mon lien, ma source de données qu'on a paramétré tout à l'heure. Je la sélectionne, je vais aller sur OK. Alors il faudra mettre un mot de passe. Si votre fichier, là c'est le mot de passe fichier d'immobilisation. Bon, s'il a un mot de passe, il faudrait mettre le nom et un mot de passe. Donc le nom par défaut, si vous ne l'avez pas modifié, c'est administrateur et le mot de passe est vide. Donc, administrateur, je valide sur OK. Là, je patiente juste que le programme me fasse la liaison avec le fichier d'immobilisation. C'est Alors ici, je constate que j'ai une fenêtre qui s'affiche. Donc ici, on a la liste des tables parce que c'est dans cette table qu'on va écrire. Donc alors, moi, ce qui me concerne, c'est les immobilisations. Donc je vais chercher la ligne F immobilisation. Donc, parce qu'on peut faire pareil pour les écritures comptables, pour les immobilisations, pour la gestion commerciale, la paye. Donc, ça dépend du programme dans lequel on trouve. Alors, moi, c'est les immobilisations. Voici un matal qui m'intéresse. Immobilisation, je clique la ligne, je valide sur OK. Alors, je patiente que le programme me lie les immobilisations au programme de base de données. Alors ici, je constate qu'il y a une ligne table dans la partie table donc, qui s'affiche avec, on a ici donc F immobilisation. Et quand on pointe dessus, on a dans la description, parce que c'est une liaison avec le serveur Sage ODBC. Ici, on a DSN IMO2. Ici, on a le lien du fichier d'immobilisation. Donc, ici, on a cette icône qui nous fait savoir que c'est une liaison avec le fichier d'immobilisation CLI. Alors, je rappelle que si vous n'avez pas installé au préalable le programme Sage Drive ODBC, donc il sera impossible de faire cette liaison. Alors, dès que c'est fait, je vais donc double-cliquer sur la table donc, qui vient d'être créée. Et là, je vais revoir l'immobilisation qui a été créée manuellement tout à l'heure dans le programme IMO. Voilà. Et ici, je vois donc qu'on a une seule ligne qui apparaît parce que là, nous sommes déjà en train de travailler dans le programme Sage IMO. Donc, ici, c'est l'immobilisation manuelle qu'on venait de saisir. Donc, alors, tout ce qui vous reste à faire, c'est de saisir plusieurs lignes, mettre les dates de modification, ici par exemple. Alors, ici, on va écrire une nouvelle ligne. Donc, ici. Alors, ici, maintenant, on passe. Alors, ici, on a le créateur, donc qui est Mimo.
MIMO, c'est parce qu'on l'a créé dans le programme Sage IMO. Maintenant, on va le créer pas dans le programme Sage IMO, mais avec le driver ODBC. Donc la seule chose qu'il faudra modifier ici, au niveau de MIMO, il faudra saisir ODBC. Donc la date, bon la date c'est la même, le 12/10. Bon là c'est la date de création. Ici c'est 0, on ne change pas. Ici 0. La famille, c'est la même famille, 2415, parce que là nous sommes en train de vouloir créer le deuxième, la seconde ligne selon notre liste dans le fichier Excel. Alors si vous maîtrisez bien Access, je pense que vous pouvez également faire une liaison pour récupérer automatiquement la liste des IMO là dans le programme Access. Donc, je ne suis pas un professionnel de Access. Donc, ensuite, la base d'amortissement qui correspond à la valeur d'acquisition, si c'est 45 000, on saisit 5 000 également ici, 45 000, 45 000, ici 0, ici la valeur c'est 0, ici le code de l'immobilisation, si c'est 111, donc c'est F 415, ici on a 0, 0, 0, 0, 0. Alors, la date, si c'est la date de l'acquisition, le premier 07/2004. Donc 0 est 0, c'est quoi 03. La date d'écriture, c'est la date de création 12/10/2015. Date de mise en service 01/03/2004. Dotation économique. Donc, ici, on va laisser 0. État 2. Ici, l'intitulé, c'est onduleur APC. Onduleur APC. Ici, 0, 0, 0. Alors ici, le nombre d'années, c'est la durée. Alors la durée également, c'est 10 ans. C'est la valeur d'acquisition.
Et quand on le saisit, il faut